Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 1er au 15 août 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien et elle est pour les taureaux. Bienvenue mes taureaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien au travers de vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci pour tout ça, bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Years Tarot sera la base, comme d'habitude, de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, enfin voilà, s'il y a quelqu'un pour vous. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première. La personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va, c'est parti pour mes taureaux, s'il vous plaît, sentimental. Ok, je la garde à l'envers. Très bien. Le 7 de coupe à l'envers, on sort d'un flou, on sort d'une difficulté, d'un choix, on sort de ça. Le 7 de coupe nous dit... Tu évalues tes potentiels. Comment, admettons, si vous avez quelqu'un, c'est bon. Il y a quelque chose que j'aimerais proposer ou il y a quelque chose qu'on m'a proposé que j'aimerais choisir. Quelle serait la meilleure option, la meilleure façon de faire? Qu'est-ce qui m'inspire le plus? Et si on fait comme ci ou comme ça ou qu'on répond ci ou ça, mais que finalement ça pourrait être mieux ou je sais pas quoi. Vous voyez, il y avait un peu, voilà, une zone de flou. Alors que le 7 de coupe pousse à se dire, en fait, quelle que soit la façon dont ça se passe, la façon c'est de choisir avec le cœur. Là, je peux pas me tromper. Avec un 7 de coupe à l'envers, j'ai l'impression qu'on sort de la réflexion. On sort de la réflexion et on sort d'une illusion, d'un flou. Parce que le 7 de coupe peut être... Il y a un enjeu tellement idéal derrière, ou idéalisé, ok, qu'on a peur de se tromper. Ça peut vouloir me dire aussi, pour les célibataires, que vous pensiez qu'en étant de nouveau active ou active dans l'idée de rencontrer quelqu'un, vous pouviez, par exemple, je sais pas... être interpellé ou être intéressé par plusieurs personnes ou que plusieurs personnes puissent vous intéresser. Et au final, j'ai l'impression que vous prenez la décision que non, je ne me laisserai pas dans l'illusion d'avoir le choix potentiel, machin, qui viendrait jeter un flou. Je préfère ne pas avoir d'option, mais savoir que je suis célibataire, prêt ou prête, et choisir avec le cœur quand ça se présente, plutôt que... Bon, de tenter, de tester, d'essayer d'être intéressé par là, il m'intéressait là, ou me proposer là aussi. Vous voyez, il y a un truc comme ça. On recadre plutôt une façon de se positionner dans le célibat. Je suis célibataire, je veux pas de flou, je veux pas de plusieurs options, je veux l'option. Enfin voilà, c'est soit bon. Ça se présente à moi, mais je sais pas trop, machin. Bah, à un moment donné, je veux dire, ça fait même plus partie des options. Vous voyez, j'ai envie de rencontrer la personne qui me donnera, qui ne me donnera pas le ressenti que, bon, allez, peut-être que autre chose, ou différemment, ou ailleurs, ou autrement, vous voyez, voilà, et puis même, c'est pas... c'est aussi, je rencontre quelqu'un, je me positionne tout de suite dans le cœur. J'exprime tout de suite mon idéal, mais l'idéal que je veux réellement créer, pas me laisser embarquer par plusieurs possibilités dans l'idéal de l'autre et voir, voilà, c'est je rencontre quelqu'un et on verra bien. Non, non, il y a pas de ça ou il y a plus de ça. Si vous êtes célibataire, c'est ça qui se passe, c'est plus, bon allez, je me laisse embarquer et on verra bien. Ou alors, je laisse me proposer... Non, c'est... Je rencontre, je sais ce que je veux qu'on me propose, je sais ce que je... Voilà. Là, il y a la notion de « je sais ».
et j'exprime. Je laisse pas la porte ouverte au bénéfice du doute ou au doute ou à oui, tout pourrait me plaire. Vous savez, avec les gens qui, par exemple, le type de personne qui pourrait vous dire tiens, je te propose de sortir ou là, c'est comme tu veux ou machin, vas-y, choisis. Non. Tu me proposes et si ça me parle, je te dis oui ou je te dis non. Et si je te dis non, tu me proposes autre chose. Il y a un truc qui va plus au cœur de la cible de ce que vous souhaitez vraiment. Bon. Si vous êtes en couple, visiblement, il y a l'air de sortir d'un doute, d'un flou. On sait qu'on aimerait peut-être un changement, qu'il pourrait y avoir des choses qu'on pourrait mettre en place, mais qu'est-ce qu'on va prioriser? On veut pas se tromper dans ce qu'on aimerait construire dans un idéal. Ben avant tout, c'est ok, dans mon cœur, je sens que c'est ça que j'ai envie qu'on fasse tout de suite, ou qu'on fasse le plus rapidement, que ce soit ça qu'on mette en place. Il n'y a pas... vous tergiversez plus, en fait, j'ai l'impression. Ok. La personne en face de vous, As de bâton. Ok, en fait, c'est ça, c'est la personne incarne ce potentiel d'action, ce potentiel de quand je m'exprime, ça a l'air très passionnant ce que cette personne pourrait exprimer, mais avec un as de bâton, il faut qu'elle fixe son esprit sur une façon de faire. La bonne façon, elle peut incarner le potentiel idéal de quelque chose c'est fort, c'est significatif. Quand on a une multitude de choix en face, mais qu'on a en face à soi quelqu'un qui a l'énergie d'un as de bâton, c'est évident, c'est quelqu'un qui est plus flamboyant que les autres. C'est quelqu'un qui porte en lui ou en elle la capacité de ne pas avoir à vous faire douter de vous. Il y a un truc comme ça, c'est je suis tellement actif, présent, optimiste, positif, acteur, créateur aussi, et c'est clair en fait, et c'est fort, et c'est puissant, on sent l'énergie. Elle est tellement puissamment incarnée, cette énergie, dans le potentiel, dans les actes, dans la façon d'exprimer ses idées, que vous n'avez pas à douter, ou le doute n'est pas permis. Si vous êtes avec quelqu'un où il y a plusieurs personnes où vous vous dites c'est pas quelqu'un qui est forcément affirmé ou qui est forcément positionné ou qui est forcément passionné et qui a l'air d'être déterminé dans l'acte qu'il ou elle a posé, c'est qu'il n'y a même pas de questions à se poser. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on veut, c'est que quelqu'un représente en face l'évidence de l'action, l'évidence du désir, l'évidence de j'adore l'énergie de cette personne. Et à partir du moment où on adore l'énergie de cette personne, il n'y a même pas à tergiverser. Et peut-être que c'est ça qui se passe aussi. La personne avec qui vous êtes est quelqu'un qui incarne l'acte, le potentiel, la proposition ou la proposition d'une idée ou d'un état d'esprit qui a l'air d'être assez affirmé. On est dans l'affirmatif, dans la motivation, dans l'envie d'entreprendre avec l'as de bâton. Et à partir au moment où cette énergie est là, est présente, est pleinement vécue, est revendiquée et exprimée, il n'y a aucune raison pour que vous doutiez, en fait. Et je pense que c'est ça. Ou que vous ne doutiez plus. Peut-être que ce qui vient aussi faire que vous n'avez plus de doute, c'est que la personne en face commence à extérioriser ses pensées, ses désirs, ce qu'elle veut partager, ce qu'elle veut créer et ce vers quoi elle veut aller. Et elle passe peut-être à l'action dans quelque chose. Ou en tout cas, elle a le potentiel d'incarner l'action forte et puissante qui ne laisse pas de place au doute. Bon, ok. Ou qui ne laisse plus de place au doute. Bon. Peut-être que si vous connaissez cette personne, c'est quelqu'un qui vous parlait de ses capacités, qui vous parlait de ce qu'elle désire, etc., sans pour autant être dans l'incarnation de ça, sans être dans le passage à l'action. Et là, ça vous faisait douter. J'ai l'impression que là, elle pourrait enfin venir vous démontrer par les actes ce que jusqu'à maintenant, elle vous a dit, ou ce qu'elle vous a proposé, ou ce qu'elle a envisagé. Ok. Bon. Quel est votre challenge? Le 3 de denier. Donc ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente, c'est que vous avez peut-être peur, vous avez la capacité de travailler en équipe et vous êtes partant ou partante pour travailler en équipe, pour mettre votre pierre à l'édifice, pour passer à l'action, commencer à matérialiser, concrétiser, mettre la main à la pâte. Mais vous savez que vos actes ne peuvent pas être les seuls et uniques actes qui constitue l'évolution à elle seule. C'est trop d'efforts. Ce serait trop d'efforts pour vous de vous investir ou de faire ou de vouloir créer
et de faire évoluer une situation seule, d'accord? Donc, vous êtes prêt ou prête visiblement à travailler en équipe, mais votre challenge, c'est d'abord de vous assurer que l'autre personne vous démontre vraiment par les actes avant que vous commenciez à vraiment mettre la main à la pâte et vous engager, vous investir. Le 3 de denier, c'est aussi cette reconnexion à la sociabilisation. La connexion à l'autre, faire avec l'autre, faire avec les autres. Pour les célibataires, ça peut être, je sais que je veux rencontrer quelqu'un, mais participer et être acteur dans une relation qui se construit de manière concrète petit à petit. Je sais pas faire, j'ai l'impression que je sais plus faire, ou j'ai peur de mal faire, ou il y a un truc comme ça. Et en même temps, quand je fais quelque chose, j'y mets tellement tout mon cœur que j'ai pas envie de rentrer dans un truc où au bout d'un moment, je constaterai que je suis le ou la seule à avoir la volonté de bâtir. Pour vous, c'est essentiel qu'on vous démontre d'abord par un acte fort et significatif ou une présence puissante énergétique que vous pouvez presque faire, mais de façon confiante, ok? Maintenant, ce qu'on vous dit aussi, c'est que même si on vous propose quelque chose qui a l'air d'être fort, affirmé, passionnant, etc., ce qui vous challenge à vous, c'est de quand même faire comprendre à l'autre que c'est ok, ça a l'air d'être génial, mais que par contre, vous avez un droit de pouvoir d'action à votre façon à vous. C'est-à-dire que la façon de faire ne doit pas être qu'à l'image des désirs de l'autre. Parce que pour vous, vous laissez embarquer par quelque chose où vous n'aurez rien à faire, ben peut-être que ça vous fait peur aussi. Ou alors on vous dit, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. T'inquiète pas, machin, tout ça c'est compliqué. Vous avez besoin quand même d'avoir la sensation que vous avez un pouvoir d'action à votre façon à vous, à votre rythme à vous, dans votre vision à vous, pour vous assurer que vous êtes en train de bâtir de façon confiante dans quelque chose qui est partagé. Ok? Oh, d'accord. Quel est le challenge de la personne en face? Le 7 d'épée. Ouais, bah cette personne a l'intérêt à assumer. Si elle vous dit quelque chose et qu'elle veut créer quelque chose, faut pas fuir, faut pas faire les faux semblants, faut vraiment être transparent et tout dire parce que sinon vous ferez pas, vous vous engagerez pas. Après, comme la personne est très intense visiblement, vous pourriez exiger des actes plutôt que les paroles et tout ça, parce que pour vous, tout ce qui est parole égale mensonge. La preuve, c'est les actes. Et vous, bah du coup, vous assurez que vous êtes dans la bonne relation, dans le bon choix, ou dans la bonne façon d'entreprendre les choses. Si vous êtes en couple, je peux avoir l'idée que cette personne peut vous proposer quelque chose d'extrêmement passionnant, qui vous donne envie, qui vous positionne, mais où vous vous dites, ouais, mais si à terme, c'est un projet qui avait l'air de le passionner, mais que c'est moi qui fais tout pour venir le mettre en place, le programmer, le planifier, préparer les trucs, machin, nanan et tout, bah à ce moment-là, j'estimerais que cette personne n'a peut-être pas été honnête non plus. Maintenant, il y a des fuites. Là, il y a besoin de se dire, l'autre, en fait, son challenge, ça va être d'assumer pleinement ses responsabilités. Je passe à l'action où je viens incarner la passion que j'ai envie d'attiser en toi pour attirer ton attention et que tu me choisisses ou que voilà, je peux pas te dire un truc qui te fait dans ton cœur te dire ok c'est ça et ensuite ne pas être à la hauteur de mes actes ou à la hauteur de mes paroles. Il n'y a pas de fuite là. Maintenant, pour vous c'est tellement intense en face que vous dites ouais c'est peut-être trop beau et trop passionnant pour être vrai. Et là, cette personne, bah, si elle est vue par vous comme étant quelqu'un qui aurait tendance à fuir ou peut-être qu'on aurait trop peur que ce soit, c'est à cette personne de venir vous démontrer par les actes et pas par les paroles qu'il ou elle est honnête. De toute façon, c'est très simple, hein, mes taureaux. Si cette personne vient allumer un truc en vous, ou vous propose un truc passionnant, ou est tout plein de bonnes intentions, veut agir, machin, mais ne met pas en place les choses concrètes, c'est à ce moment-là que vous pourrez avoir la certitude de est-ce que cette personne elle est honnête ou pas, ou est-ce que vous doutez de quelque chose et cette personne elle tente peut-être aussi pour certains et certaines pour éviter que vous pensiez à peut-être quelque chose de meilleur pour vous. Est-ce que cette personne elle a pas tenté de faire comme un espèce d'acte très fort mais un peu limite désespéré et au final on se rend compte que cette personne elle assume pas pleinement. Si c'est ce qu'elle a tendance à faire,
En effet, je comprends que pour vous, vous engager, vous impliquer et faire. Et là, dans un 3 de denier, c'est j'y mets tout mon cœur, j'y mets mon talent, j'y mets mon énergie, j'y mets ma volonté de bien faire les choses, etc. Mais à un moment donné, il faut que l'autre soit un peu voit la vérité en face et assume. Il y a ce besoin chez l'autre, là, quand même, mine de rien, de reconnaître au travers des actions qu'il ou elle a pu se tromper en pensant qu'une simple énergie forte ou un simple charisme pouvait suffire, quoi. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Bon. Après, les 7 dans le tarot, c'est toujours l'énergie de... À un moment donné, je me positionne. À un moment donné, je fais grandir, je travaille fort, de manière volontaire et déterminée, à aller dépasser certaines choses pour m'affirmer dans quelque chose. Et là, on a quelqu'un qui s'affirme sans s'affirmer, ou quoi, avec un 7 d'épée, ou est là sans être là, et lorsqu'il s'agit de faire... il y a tout plein de trucs qui peuvent faire que, pouf, il n'y a plus personne. Ou je fuis mes responsabilités, ou quoi. Mais bon, avec le 7 d'épée, c'est quand même un peu... c'est pas net, quoi. Bon. Quel est votre atout? La confiance. Moi, j'ai l'impression que vous allez écouter votre cœur et vous allez y aller. Sans pour autant tout investir, votre temps, votre énergie, votre ci, votre là. Vous allez décider de dire, ok, très bien. Pour venir, si cette personne elle est honnête, vous allez aller vraiment à fond dans le truc. Sans pour autant trop engager ou vous coincer dans des actes ou quoi. Non, vraiment, vous allez écouter votre cœur, vous allez y aller. Et vraiment vous exprimer émotionnellement dans ce que vous ressentez. C'est ça le cavalier de coupe. C'est, allez, je me lance, j'y vais. Par contre, je t'exprime tout émotionnellement. Mais je te préviens même en amont. Si t'es tordu ou s'il y a un truc qui est flou, pas net ou quoi, mon honnêteté, le fait que je t'aurais suivi jusqu'au bout dans ton truc, ou... Mais c'est simple, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui fait que vous allez dans le truc et c'est... Il y a 2 solutions possibles. C'est soit ça vient démontrer que vous avez eu raison et du coup vous allez de l'avant. Soit vous allez dans le truc en ayant toujours ce doute, mais le fait d'y aller viendra confronter cette personne dans la différence qu'il y a entre ce qu'il dit, ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas, mais qu'il assume pas tellement, etc. Vous voyez ? C'est ça. C'est mais non. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple. Ouais, mais d'habitude, quand on sort, machin, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Si elle a le mais si, mais machin. Eh ben, tu sais quoi, je vais te prouver. Alors, cette personne, elle propose un truc. D'accord, très bien. On va y aller, on va le faire. Ça me fait super plaisir, merci, machin. Mais vous gardez bien à l'esprit de vous dire, ok, je vais écouter mon cœur, je vais y aller. Mais c'est presque, je vais écouter mon cœur pour aller pouvoir prouver ce que je disais qui me faisait être dans le flou. J'ai vraiment un truc comme ça. C'est pas le problème qu'a l'énergie de l'autre. Mais là, je pense que c'est l'idée de le mettre face à ce qui est réellement. Ok, très bien. Bon, puisque c'est ça, regarde, on sort tel jour, telle heure, on va là où ça te fait plaisir, on fait ci, on fait ça. D'accord, on a l'air d'avoir quelqu'un qui est extrêmement... qui en impose, quoi. Ok, qui a l'air déterminé. Ok, super. Et à ce moment-là, vous allez y aller sans... Pas en étant sur le qui-vive ou le doute ou quoi. Non, vous allez vraiment pleinement vivre le truc. Par contre, au moindre faux pas, c'est... Tu vois ? C'est précisément de ça dont j'étais en train de te parler. J'ai un truc qui se passe qui est comme ça, là. Ok. Bon. Par contre, je vous l'ai dit pour les célibataires, quand bien même vous avez tendance à tomber sur des gens qui ont l'air d'être plus blablateurs ou blablateux, séducteurs, séductrices, qui se positionnent, machin, ouais, c'est super, c'est génial. Vous avez tendance naturellement à accorder votre confiance de cœur. D'accord ? C'est pas... En fait, le problème, c'est pas de faire confiance et d'écouter son cœur et d'aller avec l'élan de son cœur. C'est de commencer à engager, à investir et à faire qu'à partir du moment où l'autre, au travers de ses actes, vous démontre. J'ai l'impression que votre petite nuance, elle est là. Quel est l'atout de la personne en face ? Le 4 de coupe. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a compris ses manquements.
c'est quelqu'un qui est beaucoup plus stable émotionnellement et qui a compris quel type d'acte il ou elle ne met pas en place qui pouvait venir comme... parce que après, j'ai quelqu'un qui dit plein de choses, qui veut faire plein de choses, qui a la volonté de plein de choses, mais quand arrive le moment fatidique de faire, on a quelqu'un qui fuit là, ou qui assume pas pleinement, ou qui c'est pas clair, ou quoi. Et en fait, j'ai l'impression que cette personne, elle ne peut se rendre compte de ses actes ou de ses non-acts, ou être confrontée aux contradictions, que quand elle est en situation, quand elle est en place dans la situation. Et là, elle peut s'en rendre compte. Après, est-ce qu'elle modifie son comportement ou pas ? Je l'espère. De toute façon, si c'est quelqu'un qui est stable émotionnellement et que ce qu'elle veut est très bien intentionné, logiquement, voilà. Mais moi, ce qui me... je vais le dire, ce qui me fume là-dedans, c'est que c'est quelqu'un qui n'était peut-être pas prêt à s'engager ou pas stable à s'engager, qui finalement est toujours à l'origine d'aller tenter ou de tendre une perche ou de ci à l'autre. Et une fois que ça commence à se matérialiser ou que ça doit se faire, pouf, il y a un truc qui fait que ce qui ressort le plus, c'est plus tant la bonne volonté, etc. C'est plus l'instabilité émotionnelle. L'atout, c'est que cette personne, elle comprend jusqu'à quel point, c'est pas que d'abord elle doit se stabiliser elle émotionnellement pour comprendre ce qu'elle veut vraiment ou ce qu'elle veut pas vraiment. Et s'il y a quelque chose qu'elle veut vraiment, alors elle ne devrait pas avoir un truc où finalement elle assume pas, ou elle ment, ou elle fuit ou quoi. Et finalement, d'y être confrontée, ça la fait se rendre compte que le cadre de couple, c'est une coupe qui est tendue. Et visiblement, c'est cette personne qui tend la coupe. Hein. J'ai pas l'impression que c'est lui ou elle. C'est pas... Ce qui est paradoxal dans ce tirage, c'est que le cavalier de coupe, en général, c'est lui qui tend la coupe, et la personne qui est en face, c'est elle qui est censée s'en rendre compte. Qui dit, ouais, c'est un truc qui m'allume émotionnellement, machin, je sais pas quoi, tata. Mais là, je sens que, en apparence, c'est ce qu'on pourrait croire, alors qu'en vrai, c'est cette personne qui tend la coupe, mais qui n'était pas assez stable émotionnellement, alors que l'autre, malgré ses indécisions et ses flous, était OK pour faire suffisamment confiance et se laisser aller à son cœur. Vous voyez ? Moi, c'est plus ça que je sens. Donc là, j'ai comme l'impression que cette personne, elle est capable, quand même, mine de rien, de venir, si elle regarde la vérité en face, venir stabiliser une situation, mais pour ça, il faut qu'elle l'agisse. Il faut pas qu'elle fasse que... comment dire ? On peut pas que venir provoquer quelque chose ou dire qu'on est capable de faire des choses si, au final, au dernier moment, on fuit ou on n'assume pas pleinement. À un moment donné, là, j'ai l'impression qu'il y a besoin de retrouver un peu une structure et une stabilité et une discipline émotionnelle. D'accord ? Et visiblement, c'est ce qu'a l'air d'atteindre ou d'acquérir ou de conscientiser ou de comprendre cette personne. Que c'est ces tumultes émotionnels non stabilisés qui lui donnaient plein d'envie de faire plein de choses, mais qui, au final, en résultat, pas grand-chose, quoi. Alors, et les résultats qu'il y avait, c'était grâce à ce que l'autre mettait en place, mais presque sans s'en rendre compte, quoi. C'est « Oh, tu voudrais me faire plaisir en faisant ça ?» Mais au final, c'est moi-même qui vais m'acheter le truc qui me fait plaisir, quoi. Moi, bon, est-ce qu'en vrai, on n'aurait pas gagné un petit peu plus de temps et moins de frustration à aller se l'offrir à soi-même avec son propre argent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais au moins, on s'emmerde pas à être déçu par quelqu'un qui dit « Je vais t'offrir la terre entière » et au final, c'est vous qui cravachez pour avoir la terre entière, vous voyez ? Il y a un truc un peu comme ça. Bon, allez, dans la situation, c'est particulier. Hein. Triangulaire. Alors, la triangulaire, pour moi, est-ce que cette personne, elle vous charme pas, elle vous séduit pas, etc. Mais en vrai, elle vous ment, elle a pas quelqu'un. Bon, alors là, si vous avez le moindre doute, faites-vous confiance, j'ai la confiance. Si vous avez le moindre doute sur, je sais pas, cette personne, elle est si claire que ça, est-ce qu'elle est si célibataire, je sais pas, il y a quand même des incohérences et des trucs. Alors, je vais vous dire, écoutez-vous. Si cette personne, elle n'a vraiment aucune mauvaise intention, elle fera tout pour vous démontrer que non, en effet, il y a ci, il y a ça, machin, ça pourrait sembler ok, bizarre ou quoi, mais qu'il y a des bonnes raisons, et on peut le montrer, on peut le justifier, on peut montrer patte blanche. Maintenant, si au final, vous vous accordez le bénéfice du doute, et qu'au final, cette personne, elle montre pas patte blanche, vous vous serez épargné, mon Dieu, de rentrer dans un truc bien dégueulasse. Bref, si vous êtes déjà en couple avec cette personne, c'est soit, effectivement, il peut y avoir une triangulaire, un truc, et à ce moment-là, je pense que ça fait quelque temps, vous savez précisément ce qu'on vous conseille, etc. Soit, attention, triangulaire ne veut pas forcément dire
C'est quelqu'un. C'est pas un qui est en couple et l'autre qui a quelqu'un. C'est pas forcément ça. La triangulaire, c'est deux personnes qui sont censées échanger leur couple. Il y a un truc qui vient s'interposer au milieu. Il faut réussir à mettre le doigt dessus. Sauf que parfois, pour mettre le doigt dessus, il faut aller confronter la personne dans la situation. Et là, on peut mettre le doigt dessus. Tu vois, je te démontre et je te prouve, moi, par A plus B, que c'est ça, le problème. C'est comme ça que je la ressens, ce truc de triangulaire, là. Ok. Mais, dans la triangulaire, la problématique n'est pas nécessairement celui qui est à l'origine du problème. La problématique n'est pas nécessairement tout ce qu'il se sert en excuse pour justifier la problématique. Il y a une autre raison et il y a une vraie raison. Peut-être que vous tentez de vouloir démontrer en permanence. Là, la personne, elle ne peut... C'est comme... C'est pas la coincer dans un coin, mais c'est là on la met au pied du mur. C'est prouvable par A plus B. Ok ? Bon. Pour certains et certaines, peut-être qu'on vous dit qu'actuellement, vous n'êtes pas en mesure ou capable de comprendre c'est quoi la vraie problématique. J'ai l'impression que quoi qu'il arrive, d'une façon ou d'une autre, vous saurez c'est quoi. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin, pour celles et ceux qui ne comprennent pas tous les problèmes ou les blocages ou ci ou là, parce qu'on vous donne une excuse, mais vous sentez que c'est pas ça, parce qu'à chaque argument, à chaque excuse, vous trouvez une solution, mais ça n'a pas l'air de suffire. Bon. Est-ce qu'au fond, on ne peut pas juste reculer d'un petit pas en se disant, bon, quel que soit le vrai problème, en fait, finalement, qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est que vraiment je mette le doigt dessus? Puisque l'autre a l'air de toujours trouver d'autres problèmes ou d'autres excuses ou des fuites ou je sais pas quoi. Ou est-ce que, finalement, la réponse la plus logique et pragmatique, c'est mais de toute façon, quel que soit le problème, finalement, il y a un problème. Est-ce que ça me suffit pas en réponse pour... Voilà. Est-ce que c'est pas suffisant? Qu'est-ce qu'on a? Le nouvel amour. De toute façon, si on veut un vrai nouveau départ qui nous élève et optimiste et prendre un nouvel élan ou redonner un nouvel élan dans l'amour, à un moment donné, il faut mettre le doigt sur la problématique. D'accord? Mais quoi qu'il arrive, on pourrait aussi rencontrer quelqu'un qui se dit célibataire et qui ne l'est pas tout à fait. Attention. Ou alors, ça peut être... Moi, j'ai tendance à dire que c'est la personne qui est de ce côté, que ce soit vous ou l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a un 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est quand même les mensonges, les fuites, il y a des trucs pas nets. Bon. Mais, ça peut être aussi vous qui êtes de ce côté, l'autre qui doit faire un choix émotionnel, je sais pas quoi. Et si c'est vous qui êtes de ce côté, à ce moment-là, la problématique, c'est arrêter de fuir en vous disant oui, mais même s'il ou elle, je sais pas quoi, machin, nanana. Là, c'est quelqu'un qui, en challenge, doit bâtir et construire de manière concrète là où il le veut vraiment en écoutant son cœur. Mais si la personne en face de vous, elle est là et qu'elle n'est pas capable de faire ce choix encore, même si elle est en passe de le faire, tant qu'elle ne l'a pas fait, vous lui donnez même plus l'heure en fait. Vous, ce qui compte, c'est votre stabilité émotionnelle. Dans ce cas-là de la triangulaire, c'est ça. Ok? Mais à ce moment-là, et même si vous n'êtes pas taureau et que vous regardez pour un ou une taureau, c'est ok, on est bien d'accord. Ou même deux taureaux ensemble, vous savez de quel côté vous êtes si ce message vous parle. Et vous savez où est l'autre si ce message vous parle. Maintenant, il y a quand même cette idée d'arrêter de se confondre dans des excuses et de voir la vérité en face. Je l'aime, oui, est-ce que ça permet de rester dans un truc? Est-ce que tu restes pour t'assurer que tu auras ce nouveau départ avec? Ok, c'est au prix de quoi? D'attendre. Alors par contre, du coup, t'attends pas. Tu patientes et t'es heureuse juste d'aimer, de patienter et de pas avoir forcément ce que tu... Encore dans le concret, de pouvoir construire et bâtir avec cette personne. Et, tu le vivras quand... Mais tu t'es ok avec l'idée que l'autre personne, ça se fera quand elle aura décidé. De quitter, de faire un choix, de se libérer, de faire le choix du cœur. On n'est pas en train de taper sur la personne, on est en train de dire que c'est le prix à payer. Après, ça peut être un prix à payer qui est très acceptable pour vous. Mais j'ai pas l'impression, quand même. Donc, maintenant, il peut y avoir l'idée de se dire aussi, moi, j'en ai ras-le-bol d'une triangulaire, je vais me choisir moi et prendre un vrai nouveau départ avec quelqu'un qui sera vraiment disponible. Bon. Mais à ce moment-là, c'est terminé. C'est pas, allez, je me dis que je vais aller rencontrer quelqu'un d'autre, alors que, quelque part, si l'autre qui est en triangulaire essaye de vous rattraper, vous êtes entre deux. En fait, quoi qu'il arrive, c'est vous qui avez tout à y perdre dans l'histoire.
On aurait tendance à croire qu'on a tendance à perdre en quittant une triangulaire. Mais la personne qui a le plus à perdre, c'est celle qui a déjà tout. Hein. Et l'amour, et l'attention, et la femme, et les enfants, et la baraque et tout. Voilà. Hein. Voilà pourquoi est-ce qu'à chaque fois que vous partez, il faut toujours vous retenir. Ou il faut toujours faire en sorte que vous restiez. Pourquoi? Pourquoi, d'après vous? Bah parce que la personne, c'est elle qui a à perdre. C'est pas vous. Hein. Vous avez quoi à perdre, vous? L'espoir qu'un jour, elle se bouge. L'espoir fait vivre, mais l'espoir, c'est pas la vie non plus. Hein. Au bout d'un moment, ça suffit. Pour celles et ceux qui sont en triangulaire, voilà. Donc maintenant, c'est pour aussi prendre un nouveau départ. Là, ce qui vous est conseillé, c'est soyez sûr que vous n'êtes plus influencé, ou que vous n'allez plus être influencé par le retour potentiel de quelqu'un qui traîne dans le passé, quoi. Parce que sinon, ça veut dire que vous seriez prêt plus à un nouveau départ pour juste tenter de venir vous convaincre que c'est une nouvelle relation qui vous sortira d'une autre relation. Pas du tout. Pas du tout. Je pense que vous le conscientisez. Et en même temps, on veut reprendre son indépendance et on a bien conscience que si on veut un vrai nouveau départ, un nouvel amour, une nouvelle rencontre qui sera porteuse, qui nous élève et qui sera positive, à un moment donné, il faut s'affirmer. Faut s'affirmer. Ah, t'as peur de t'engager? Très bien. Eh ben, reste comme un grand ou comme une grande, toute seule dans ta peur de l'engagement. T'as l'air de l'assumer, bah assume-le pleinement. Par contre, tu l'assumeras sans que moi je te cours après ou que je vienne nourrir tes peurs ou tes excuses ou venir te valider dans tes peurs et tes excuses, parce que sinon ça voudrait dire que j'alimenterais tes mensonges. Donc là, c'est clairement ça. C'est... Après, ça peut être aussi d'un côté, j'ai peur de me libérer, de me lancer vers quelque chose d'autre en renonçant clairement à peut-être, ouais, mais bon, j'ai tellement attendu, et si au final il ou elle revient ou machin, ouais, mais en attendant, dans l'instant T, et depuis cet instant T depuis longtemps, c'est la solitude forcée. On est dans un truc où on est seul, quoi. Et en même temps, où on ne s'autorise pas à se dire qu'on pourrait rencontrer quelqu'un peut-être, je dis pas mieux ou pas, parce que ce serait des jugements de valeur sur la personne, mais qui a des actes qui démontrent qu'on a envie de valoriser l'autre, enfin à un moment donné. On n'est pas censé se sentir seul hein, quand on est avec quelqu'un. Si on se sent seul avec quelqu'un, c'est que c'est beaucoup plus grave que ce qu'on le pense. Que ce qu'on le croit. Ok. Alors après, c'est voilà, c'est j'ai peut-être peur de m'engager aussi, c'est un nouvel amour, je m'y attendais pas, machin, j'ai peur de l'engagement. Voilà, bon bah écoutez... Enfin, c'est soit on est prêt, soit on l'est pas. Mais si on l'est pas, on n'emmerde pas les autres, en fait. Donc on vous laisse tranquille, d'accord? C'est pas, ouais, mais je veux bien quelqu'un sans pour autant m'engager corps et âme. Eh ben, reste chez ta mère, ou chez ta sœur, ou ta cousine, ou ta voisine, ou ta femme, chez qui tu veux. Retourne voir tes ex. Bon, vous voyez, c'est un truc un peu comme ça. Maintenant, ça peut être aussi se dire, ouais, mais mine de rien, j'y ai laissé du temps, de l'énergie, j'ai patienté, j'ai attendu, machin, nani, nana. Mais ça me manque, ça me frustre. J'ai quand même des manques, des frustrations. Il y a des trucs qui ne vont pas là. Est-ce qu'on attend que l'autre, décide de vous le donner par lui-même, pour lui-même, ou... Enfin, quand il ou elle l'aura décidé, c'est censé être normal. C'est censé être logique. Mais d'un autre côté, on a tellement investi, on se pense tellement engagé dans un truc où on a déjà attendu, on se dit « Ouais, mais si je quitte et que je reprends mon indépendance pour me lancer dans une nouvelle relation, bah, la peur de quitter un truc au moment où lui serait prêt ou prête à s'engager. Ouais, mais pour l'instant, il n'est pas là. Ou elle n'est pas là. D'accord? Alors, on n'a pas peur. On n'a pas peur et on se fie aux actes. Bon. Même si c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré. Il y a cette envie-là de retrouver la joie, la spontanéité, d'entreprendre. Osez. Osez vous lancer dans quelque chose de chouette. Un ou une ex revient, ou alors vous pensez que vous pourriez être encore influencé par machin, là. Osez au moins faire le pas de vouloir vous affranchir d'un truc qui pour l'instant ne vous fait rien vivre de concret. Si ce n'est les envies, les désirs, mais en même temps un truc qu'on n'a pas vraiment et qu'on aurait peur de ne pas avoir si on fait un choix pour soi à un moment donné. La seule personne dans l'histoire qui ne vit pas, c'est vous. C'est la personne qui n'ose pas. Et là, on vous dit d'oser pourrait venir te faire prendre conscience de ce que tu veux vraiment ou que finalement, tu es capable de l'obtenir par toi-même, mais peut-être pas aux dépens de l'attente que l'autre te le donne. Bon.
Ça peut vouloir dire aussi, là, que vous allez rencontrer quelqu'un qui vient raviver une passion en vous avec le page de bâton. Vous fait retrouver votre joie, votre spontanéité, votre désir. Ouais, mais c'est ça. Est-ce qu'on veut là? C'est simple, j'ai 2 personnes là. J'ai le petit garçon immature. Clairement, c'est comme ça que je le vois. Le petit garçon immature qui, ou la petite fille immature qui veut oser plein de trucs, tenter plein de trucs, etc. Et en face, j'ai un autre personnage qui, lui, est mature, qui, lui, entreprend. C'est très simple. Il y a ce que tu envisages de faire et il y a ce que tu fais vraiment. Il y a ce que tu dis avoir envie de faire mais n'ose pas vraiment et il y a celui qui fait vraiment. À un moment donné, il s'agirait là d'acter. D'acter pourquoi? 3 de denier encore une fois. Quelque chose qui soit vraiment constructif. Point, barre. Quelque chose qui soit vraiment constructif, qui évolue et dont on voit l'évolution, dont plus on travaille ensemble, plus on travaille en commun, plus la relation elle grandit et elle devient concrète, palpable, on la vit dans le quotidien et surtout ça évolue positivement, mais dans quelque chose qu'on sait qu'on a. Donc c'est pareil, si vous rencontrez quelqu'un, mes taureaux, qui est indécis, qui sait pas trop et on verra, mais je suis pas prêt de m'engager, etc. Très bien, t'es pas prêt de t'engager, je te demande pas que demain on construise une maison, des gosses, une baraque, machin, peut-être que si, hein. Et si vous l'avez pas et que cette personne elle sait pas, eh ben très bien, dites bah c'est pas grave. Je vais faire le deuil d'avoir absolument envie de le faire avec toi ou d'avoir cru que c'était avec toi et puis je vais aller voir si je le trouve pas ailleurs. Voilà, parce que moi je sais ce que je veux. Et visiblement, c'est pas dans cette place-là que je peux. Donc, peut-être que je serai sollicitée ailleurs avec quelqu'un qui aura la même volonté de construire, bâtir que moi. Voilà. Sur quoi... De quoi aurait envie de vous parler la personne en face? Fuyant à l'envers. C'est quelqu'un qui, alors, soit pourrait retourner le truc en disant « Ah bah tu vois, tu fuis du coup, machin. » Non, non, je fuis pas. J'arrête juste d'attendre. C'est pas pareil. Ou alors, qui fuit ou qui vous expose la grosse problématique ou peut vous dire et pourquoi est-ce que il ou elle a tendance à fuir. Alors, qu'on vous l'exprime clairement, c'est une chose. Qu'on vous exprime la vérité là-dessus, c'est une chose. Maintenant, c'est d'accord, mais maintenant que tu me l'as exprimé, qu'est-ce que tu vas en faire, en fait? C'est bien, tu me l'as exprimé. Et alors? Par contre, maintenant, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ou qu'est-ce que tu fais? Ou qu'est-ce que tu décides de faire? Ouais. Ok. J'ai l'impression que vous devez vous affirmer, hein, mes taureaux. Sans pour autant renoncer à suivre votre cœur, exprimer votre vulnérabilité, etc. Ça n'empêche pas. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte cette relation, votre sentimentale? Les blessures d'âme. C'est quoi la blessure? C'est quoi qui vous blesse le plus? Ou c'est quoi qui vous a blessé le plus? Qui vous fait rester? Qui vous empêche de vous lancer? Et... ou que vous avez peur d'affronter. Affronter votre blessure ne veut pas dire que vous allez vous retrouver à terre. Ça veut juste dire que vous allez suffisamment conscientiser pour, à partir de cette blessure, vous réaffirmer afin de savoir précisément ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas ou ce que vous ne voulez plus. Là, ça peut être une blessure de rejet, d'abandon. Peur que, finalement, on se sent pas... J'ai l'impression que là, on se sent pas pris en considération totalement. On peut se sentir... Admettons, c'est le rejet, la blessure de rejet ou d'abandon. On a peur qu'en quittant, ça rende matériel cette peur de rejet et d'abandon, cette blessure de rejet et d'abandon. Alors que dans le contexte, on se sent déjà rejeté et abandonné. C'est un exemple, vous voyez? Et en fait, ça vous fait conscientiser que vous n'êtes pas votre blessure et que ce n'est pas à vos blessures de venir déterminer ce que vous devez vivre ou pas. Maintenant, ça peut vouloir me dire que la personne en face, vous savez reconnaître ses blessures d'âme. Est-ce que ça justifie pour autant que vous alliez vous blesser parce que cette personne est blessée? Non.
C'est comme quand on est dans un avion et qu'on vous fait les trucs de secours, là, vous savez. On vous dit bien qu'admettons, il y a la moindre problème de pressurisation, ou je sais pas quoi. Je crois que c'est ça, hein. On vous dit bien que la première personne à qui vous devez mettre un masque à oxygène, c'est à vous-même. Parce que c'est en vous mettant vous le masque d'oxygène que vous allez pouvoir ensuite le mettre aux autres. Et bien là, c'est exactement la même chose. Je sais pas pourquoi on me donne cet exemple-là, peut-être que c'est significatif pour vous, mais c'est comme ça qu'on me le donne. Vous ne pouvez pas être en mesure d'aider les autres si vous vous évanouissez vous aussi, parce que vous n'avez pas mis d'abord votre masque à oxygène à vous. Et ensuite, une fois que vous pouvez vous respirer convenablement, vous pouvez mettre le masque à oxygène aux autres. Et bien là, c'est un peu ça. Vous pourrez de toute façon pas aider les autres si, comme eux, vous priorisez pas de vous mettre le masque à oxygène. Ben là, c'est exactement pareil. Vous pouvez pas aller vous blesser vous ou vivre la blessure de l'autre et penser que c'est de l'amour et l'aimer que de le comprendre dans sa blessure ou de se sacrifier parce qu'il est blessé. Vous voyez ? Il n'y a pas de sacrifice qui tienne Enfin, comment dire ? Les blessures sont des bonnes raisons. Mais au moment où c'est quand même plus possible parce qu'on n'est pas là. On est là pour peut-être apprendre au travers de nos blessures et évoluer sur nos blessures. Mais on n'est pas là pour se faire mal, pour se légitimer quoi que ce soit. Voyez ? C'est ça. La vie ou le couple, la relation, je sais pas quoi, c'est pas censé être une torture. Hein. C'est pas censé être une torture. Bon. Ou alors c'est une torture jusqu'à ce qu'on comprenne que c'était ça qui influençait peut-être ce qu'on voulait, ce qu'on voulait pas, ou ce qu'on avait peur de faire ou pas, ou voilà. Mais une fois que c'est compris, voilà, on peut pas rester là-dedans. Et je pense qu'une fois que vous identifiez précisément c'est quoi qui vous fait être dans la blessure ou rester dans la blessure pour vous sacrifier au nom de Dieu, je ne sais quoi, à ce moment-là, on se dit ouais, mais c'est peut-être pas la façon la plus efficace de faire finalement. Ok. Un message ou un conseil avec celui-ci: la gratitude, la grâce divine et la récolte. Pour moi, la personne en face récoltera le fruit de ce qu'elle a planté. Et finalement, j'ai l'impression que vous pourriez même vous remercier, vous, d'avoir accepté d'être dans le cœur, aller de l'avant avec le cœur. On ne remet pas ça en question, on ne s'interdit pas d'aller de l'avant émotionnellement, de se montrer vulnérable, mais ça ne veut pas dire qu'on est faible. Donc finalement, vous allez peut-être même vous remercier, vous, de vous dire « j'ai bien fait de rester bienveillant, bienveillante, d'aller d'écouter mon cœur », mais parce qu'au moins, ça m'a permis aussi de constater quelque chose, et j'ai l'impression que presque limite, vous pourriez même remercier l'autre en lui disant « merci. Ça a pris du temps, ça m'a beaucoup fait mal, mais grâce à toi, j'ai compris quelque chose d'essentiel. » J'ai un truc comme ça. Et à partir de là, vous pouvez recommencer à construire, bâtir et aller vers ce que vous voulez récolter vraiment ou ce que vous méritez réellement de récolter de positif dans une relation. Peut-être avec cette personne, hein, parce qu'un déclic qui vient chez vous, une mise en place qui vient de chez vous, peut venir provoquer des changements chez l'autre. Mais quoi qu'il arrive, vous avez tout à y gagner. La récolte positive, comme je vous disais, celle ou celui qui n'a rien à perdre, c'est celui qui déjà sait qu'il n'est pas en train de vivre ce qu'il veut. C'est tout. Alors on peut me dire, oui, mais l'autre ne veut pas rester dans son truc, machin et tout. Ouais, mais en attendant, il y reste. En attendant, il y reste. Bon. Si c'est pas votre présence qui le fait bouger, peut-être que c'est votre absence. Et puis s'il bouge pas malgré votre absence, c'est que il aurait peut-être pas bougé encore pendant 10 ans. Est-ce que pour autant vous devez rester là? Non. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil, qu'est-ce qu'on a? La lune. Écoutez vos intuitions. Plongez-vous au cœur de vos émotions. C'est pas dangereux. Ça va pas vous faire encore plus mal parce que vous y plongez. Ça va être au contraire beaucoup plus révélateur de ce qui est flou et de ce qui est sombre. Ok. Je vous lis la carte de la lune.
Fiez-vous à vos intuitions et prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Si on vous ment ou quoi ou machin, que ce soit par vous-même ou en mise en cause dans une situation ou en confrontation ou en faisant confronter l'autre dans une situation qui pourtant normalement on allait de l'avant, ça va vous apporter quoi qu'il arrive, les réponses. Vous savez ce que vous cherchez là, c'est quoi qui bloque vraiment? Vous l'aurez. Fiez-vous à vos intuitions. De toute façon, je vais vous dire, si par principe il y a un doute, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, il n'y a pas de doute permis. On ne doute pas. On peut douter de soi, on peut pas manquer un peu de confiance en soi ou quoi, mais on le sait s'il y a un problème par rapport à l'autre, on le sait. Fiez-vous à vos intuitions. Voilà, mes taureaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.